Gloire à Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur pour des moments comme ceci, dans sa sainte présence. Alors, baissons la tête pour la prière. Papa, merci pour ces moments. Merci pour ta précieuse présence au milieu de nous. Et merci pour la révélation de ta parole. En venant à toi à pareil moment, nous prions que tu viennes pour nous toucher par ta parole. Que tu interviennes maintenant pour te révéler à chacun des téléspectateurs et à chacun des auditeurs en ce moment au nom de Jésus. Éternel, merci parce que nous savons que de grandes choses se passeront pendant que nous sommes connectés au ciel. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors merci beaucoup d'être là et merci pour votre constante fidélité dans sa présence. Nous voulons, en ce jour, avant de prier, considérer ce message intitulé « Résister s'il le faut jusqu'au sang ». Résister s'il le faut jusqu'au sang. Les gens vont dire, mais de quoi parle-t-on ici? Mais regardons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11 et le verset 12. La Bible dit expressement là-bas, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous voyez, là, il est question de forcer, il est question de violence. Donc, pour entrer au ciel, il faut user de violence. Ça veut dire qu'il y a un combat à mener, il y a une résistance à avoir et c'est important. Et quand nous lisons dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, il dit là-bas, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En faisant quoi? En luttant contre le péché. Donc ici, nous comprenons que Dieu voudrait avertir les croyants que nous sommes dans un environnement hostile, que nous avons un ennemi commun, un ennemi de Dieu et un ennemi de l'Église, un ennemi des enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'il mène un combat. Et vous voyez, quand vous êtes en train de combattre, un dit je combats, l'autre dit je ne combats pas, c'est sûr que alors celui qui ne combat pas sera détruit. Et voilà pourquoi nous devons savoir cela. Donc, il y a un combat farouche et il faut que les croyants se lèvent en disant « Je m'appuie sur la grâce de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur l'omnipotence de Dieu et sur Christ parce qu'il a vaincu et il me donnera la victoire. » Oui, je combats parce que le grand combattant est devant moi, il ferait le chemin et il m'aidera à gagner. Mais nous avons besoin de combattre et alors il nous donnera la victoire. Vous savez, il y a plusieurs catégories de personnes, de croyants. Il y a des croyants qui croient naïvement qu'il n'y a pas de combat. Alors ils dorment sur leur laurier, pas de combat, pas de prière d'intercession, pas de prière de délivrance, pas de prière conséquente. Il y a d'autres catégories. Ceux qui croient qu'il y a un combat, mais que le Seigneur a déjà remporté la victoire, et donc le croyant n'a plus à combattre. C'est une erreur. Il a combattu et il nous appelle à combattre également, et lui, il nous assure la victoire. Il y a ceux-là qui savent qu'il y a un combat, mais ils ont peur. Ils ont peur de combattre. Ils n'ont pas confiance en Dieu, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et il y a ceux-là qui combattent seulement occasionnellement. Alors en ce moment, c'est difficile. Le combat doit être quotidien et nous avons ceux-là qui sont avertis qu'il y a un combat à mener et ils mènent quotidiennement la vie de combat et la vie de victoire. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre que nous allons parvenir au ciel parce que non seulement Christ est mort à la croix, mais deuxièmement, nous savons que les adversaires sont nombreux. C'est ce que la Bible dit. Une grande porte efficace nous est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Sachez qu'il y a des anges, il y a des esprits méchants, des anges déchus, qui ne voudraient pas que vous allez au ciel. Quand nous avons le salut, c'est bon, c'est merveilleux, nous sommes dans le royaume. Quand nous avons la sanctification, c'est formidable. Maintenant, nous sommes au-dessus du péché,
Mais sachez que le diable ne dort pas et il combattra. Voilà pourquoi nous considérons 3 points dans le message. Premièrement, nous verrons les expressions bibliques de l'ampleur du combat indiscutable. Quelles sont les expressions bibliques? Deuxièmement, nous verrons les exemples de résistance de croyants à la foi inflexible. Il y a des croyants qui ont cru que ce que la Bible dit est vrai, ils ont combattu et ils ont remporté la victoire. Et enfin, nous verrons les exploits inédits pour les pèlerins incorruptibles. Dieu nous donne, il nous garantit la victoire. Notre Seigneur a triomphé. Et du coup, quels sont ceux qui vont triompher? C'est ceux qui ont la foi. Et comme vous avez la foi, et comme j'ai la foi, nous allons triompher au nom de Jésus. Premier point, les expressions bibliques de l'ampleur du combat spirituel. Voyez, quand vous lisez la Bible, vous entendrez, vous verrez, premièrement, que le diable rôde comme un lion rugissant. Ça, c'est 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Il rôde pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Les croyants. Si nous quittons l'ombre de la protection de Dieu, alors nous sommes la proie de l'ennemi. Si nous jouons avec le péché, vous voyez, il y a des croyants qui flirtent avec le péché. Et vous savez, la foi chrétienne, elle est simple et complexe à la fois. Simple parce que nous avons un grand libérateur, un grand sauveur. Simple parce que la grâce qui est donnée est suffisante. Simple parce que nous avons un sauveur incorruptible qui ne peut pas être vaincu. Nous avons la puissance de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons la parole de Dieu, nous avons le sang de Jésus, nous avons toutes les armes de Dieu, normalement, pour vaincre. Mais vous devez savoir que si nous nous disons, alors il n'y a pas de combat, c'est dangereux. Regardez un peu en arrière. Quand vous prenez les John Wesley, les Charles Finney, regardez leur vie et leur combat. Quand vous prenez nos pères spirituels dans la foi, même au Burkina Faso, regardez en leur temps, il y a 20 ans, il y a 30 ans, quel a été le combat qu'ils ont mené. Aujourd'hui, avec la modernité, alors on se dit, mais tout est facile. Oui, c'est pas facile. La foi n'est pas une chose à comparer avec la modernité. Non, nous avons besoin de savoir que ce qui se faisait dans les temps anciens doit se faire encore aujourd'hui. Dieu ne change pas, sa parole ne change pas, et le diable sait qu'il lui reste très peu de temps, alors il va sophistiquer ses stratégies pour piéger les croyants. Mais nous serons vainqueurs au nom de Jésus. Deuxièmement, nous avons les mauvais jours. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10, il dit, il y a des mauvais jours. Comme il y a des mauvais jours, nous avons besoin des armes. Quelles sont les expressions bibliques de l'ampleur du combat? Deuxièmement, troisièmement, on parle de ruses du diable. Les ruses du diable. Pour flatter, pour séduire, pour tromper. Éphésiens chapitre 6, le verset 11. On parle également, cinquièmement, de résister. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ça veut dire, on résiste à un adversaire. Il y a un combat, sinon on ne résiste pas. Voyez, sixièmement, on parle de guerre, on parle de combat, on parle de combattre, on parle de combattants. Vous voyez, s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de combat, alors on ne parle pas de combattants. On n'utilise pas le verbe combattre, non. Septièmement, vous avez les termes, la séduction, les séducteurs. Vous voyez, le diable, quand il vient frontalement pour vous empêcher d'entrer, s'il n'arrive pas, il va utiliser la ruse, la tromperie, afin de vous voiler la vérité de la parole de Dieu. Il séduit les croyants. Regardons 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Nous lisons le verset 1. La Bible nous dit là-bas, au verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Des esprits séducteurs pour séduire, pour tromper, pour voiler la vérité biblique par rapport à la parole de Dieu, par rapport au plan de Dieu et tromper les croyants. Mais je prie que le diable échoue et que ces esprits échouent lorsqu'ils viendront, parce que nous nous tiendrons fermes
avec la parole véritable de Dieu et Dieu nous donnera la victoire au nom de Jésus. Alors, huitièmement, on parle de l'accusateur, celui qui accuse les élus de Dieu. Et on parle d'accuser. Quand on parle d'accusateur, ça veut dire qu'il t'a un piège et dit voilà, vous vous rappelez de Job? Oui, c'est Satan. Il t'a des pièges, il fait des choses, il crée des problèmes. Et alors, il va revendiquer. Mais je prie qu'il ne trouve rien en nous comme il n'a rien trouvé dans notre Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Neuvièmement, on parle de vaincre. Gloire à Dieu. Voyez, quand on parle de combat, on parle de résister et on ne parle pas de victoire. Ça veut dire que ça ne va pas. Mais là, la Bible nous parle de vaincre, de vainqueur, de victoire, de victorieux. Ça veut dire que si nous nous appuyons sur lui et nous prenons rien que la grâce de Dieu et nous allons dans le combat, Dieu nous donnera la victoire au nom de Jésus. Donc c'est clair, il y a un combat spirituel et les expressions bibliques sont claires et précises là-dessus. Alors, comme nous sommes des croyants, nous devons nous lever pour dire Seigneur, je vais me revêtir des armes de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Regardons Éphésiens chapitre 6. Alors là-bas, très clairement, il nous dit au verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter, vous voyez, la lutte contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand vous lisez du verset 14 au verset 18, vous verrez l'ensemble des armes qui sont pourvues pour les croyants pour la victoire. Allons maintenant au deuxième point. Nous parlons des exemples de résistance de croyants à la foi inflexible. Lorsque vous rencontrez Jésus, lorsque nous sommes sauvés du péché, lorsque maintenant Satan est sous nos pieds, et lorsque nous regardons à la croix, et nous refusons de regarder en arrière, alors nous sommes des habitants du ciel, et nous sommes accompagnés dans le combat. Notre foi doit demeurer une foi inflexible. Quand nous marchons, nous savons que nous avons avec nous le grand combattant, le lion de la tribu de Juda, et nous avons l'étoile du matin avec nous. Pourquoi alors nous allons sommeiller? Non, nous allons aller jusqu'à la victoire. Premièrement, prenons le cas de Joseph et la femme de Potiphar. Voyez dans Genèse 39, le verset 10. Il dit que, quoique elle parla tout le temps, elle disait quoi? Couche avec moi, couche avec moi. Joseph a dit non. Gloire à Dieu, ça c'est l'expression. Ça, ce sont des gens qui savent où ils vont et disent non lorsque l'ennemi vient avec ruse, tromperie. Quand il vient pour séduire, nous nous tenons fermes en disant je sais où je vais. Gloire à Dieu. En tant que croyant, si vous ne savez pas où vous allez, alors rapidement, l'ennemi va vous envelopper et vous emporter. Deuxièmement, prenons le cas de Samson. Ce sont des gens, mais quand vous voyez Samson, c'est un exemple énigmatique. Pourquoi? Premièrement, nous voyons Samson avec la puissance de Dieu, qui a fait des ravages dans le camp des Philistins. Et après, nous voyons un Samson défait, un Samson vaincu, avec sa tête sur les genoux de Delilah. Qu'est-ce que tu fais là-bas, sur la tête sur les genoux d'une prostituée? Alléluia. Mais Samson a chuté. Mais ce n'est pas tout. Et Samson est resté là quand on l'a pris, on a crevé ses yeux et il tournait la meule. Alors que s'est-il passé à un moment donné? Samson a dit, cette fois, donne-moi la grâce de me venger. Vous voyez, c'est clair, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit que est-ce qu'on tombe sans se relever? C'est ça, il est tombé. Mais à un moment donné, il a pris conscience qu'il a mal agi. Et maintenant, il a dit, Seigneur, donne-moi cette fois-ci la force. Et la Bible dit que les gens qu'il a tués pour la dernière fois, alors étaient plus nombreux même qu'il avait tués dans tout son ministère. Donc, il y a eu la restauration. Les enfants de Dieu doivent regarder à Dieu pour la restauration. Pour votre enseigne, lisez Juges, chapitre 16, le verset 28. Troisièmement, nous voyons le cas de Job. Job devant Satan et sa femme. Voyez,
le diable utilise n'importe qui. Job était là, un homme, Dieu a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui, c'est un homme intègre, juste et parfait. Voyez, le diable n'aime pas ceux-là qui marchent dans la vérité et dans la justice. Il a dit, mais non, donne-moi seulement l'autorisation d'enlever tous ses biens, ses enfants. Il a fait, mais Job est demeuré intègre. Il a dit, mais c'est parce qu'il est en bonne santé. Gloire à Dieu. Satan ne se fatigue jamais. Et maintenant, il dit, bon, je te donne, mais touche pas à sa vie. Et il a jeté un ulcère malin sur Job. Et alors, Job a commencé à se gratter. Et sa femme a dit, est-ce que tu vas demeurer dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurt. Il a dit, mais comment? Gloire à Dieu. Et dans toutes ces choses, Job n'a point péché contre Dieu. Nous voyons le cas de Daniel. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, les 4 enfants de Dieu déportés en Babylone. Alors, voyez, devant la fosse au lion, Daniel est demeuré intègre. Devant la fournaise ardente, Shadrach, Meshach, Abednego sont demeurés intègres. Pourquoi? Ils avaient une foi inflexible. Voyez là-bas, on a dit, bon, on va te jeter dans la fosse au lion. Daniel a dit, bon, si ce n'est pas mon temps, je ne mourrai pas là-bas. Gloire à Dieu. Le diable ne peut pas vous tuer avant le temps prescrit par Dieu, tant que vous demeurez dans la parole. Shadrach, Meshach, Abednego, on a dit, voyez la fournaise, on l'a surchauffé. Cette fois, on a dit, maintenant là, on va vous jeter. Alors, prosternez-vous. Ils disent, non, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Voyez, on les a jetés dans la fournaise. Alléluia. Est-ce qu'ils sont morts? Nous verrons cela tout à l'heure. Et alors, cinquièmement, nous voyons Pierre et Jean. Pierre et Jean étaient devant le Sanhédrin. Ils ont dit, mais pourquoi vous parlez en ce nom? Et Pierre a dit, jugez en vous-même. Alors, jugez en vous-même. Est-ce que c'est normal d'obéir à Dieu qu'aux hommes? Et ils étaient joyeux parce qu'ils ont été jugés dignes d'être maltraités au nom de Jésus. Ça, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 19. Sixièmement, nous parlons de l'apôtre Paul. Paul, c'est qui? Paul, c'était quelqu'un, quand vous lisez 2 Corinthiens, voyons cela, 2 Corinthiens, chapitre 6. Voyez, aujourd'hui, les croyants veulent être comme des Paul, mais ils ne veulent pas souffrir comme Paul. Mais c'est un combat. Regardons 2 Corinthiens, chapitre 6, et le verset 3. Il dit, verset 3, il dit, nous ne donnons aucune occasion, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables. Comment? Comme serviteurs de Dieu. Comment? Par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Gloire à Dieu. Est-ce que ça c'était pour fortifier la foi de Paul? C'était pour le faire tomber. Mais il a dit non, ma foi est inflexible, je demeure là. Parce que je sais en qui j'ai cru. Gloire à Dieu. Et vous prenez l'apôtre Jean, c'était la même chose. On l'a jeté dans l'huile bouillante. Est-ce qu'il est mort? Non. Il n'est pas mort. Et il ne peut pas mourir. Vous ne mourrez pas au nom de Jésus. Troisième point, enfin, voyons les exploits inédits pour les pèlerins incorruptibles. Oui. Prenons le cas de Job. Vous allez dans Job chapitre 2, verset 10. Il dit dans tout cela, Job ne pécha point. Alors, que s'est-il passé? Job chapitre 42. Quelle a été la confession de cet homme? Job chapitre 42, nous lisons le verset 5. Il a dit là-bas, verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Quand nous sommes fidèles, nous verrons aussi la fidélité de Dieu dans notre vie, au nom de Jésus. Alors, le cas de Joseph. Joseph a dit non, j'ai eu un songe. Dieu m'a donné la révélation de ce que je serai. Donc, ce n'est pas une femme qui me fera tomber. Et que s'est-il passé? Il a dit non. Même dans la prison, il a dit non. Partout, il a dit non. Alors, dans Genèse, chapitre 45, verset 8, il nous dit là-bas qu'il était devenu le père de Pharaon. On l'a placé au-dessus de tout le monde en Égypte. Ça, c'est la grandeur opérée par Dieu pour les hommes fidèles. Alors, dans Daniel, il l'a jeté dans la fosse.
Mais il a dit que mon Dieu a envoyé son ange et qui a fermé la gueule des lions. Dieu fermerait la gueule des adversaires spirituels, diaboliques, parce que Dieu nous donne la victoire quand nous sommes fidèles. Alors, prenons le cas de ces 3 compagnons. On les a jetés dans la fournaise. Il a dit quoi? Le roi a regardé. Vous savez, Dieu va donner des visions aux détracteurs des enfants de Dieu, afin qu'ils comprennent que nous servons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu invincible. Alors que s'il a regardé, il voit 4 hommes. Pourtant, il dit, oh, que s'est-il passé? Combien d'hommes a-t-on jeté dans la fournaise? Ils ont dit, oh, 3 au roi. Il dit, mais je vois 4 personnes. Mais le 4e, là, son visage est comme le visage des filles de Dieu. La révélation, la grâce, les exploits pour ceux qui sont fidèles avec Dieu. Prenez le cas de Pierre. Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 13 à 14, il dit, le temps de mon départ est proche. Alléluia. Dieu va révéler l'état de notre cœur. Dieu va nous montrer que nous ne sommes pas seulement là pour la terre, mais nous sommes pour le ciel. Nous ne sommes pas des habitants potentiels de la terre. Nous sommes là seulement en tant que pèlerins de passage. Mais notre destination, c'est le ciel. Et Dieu a révélé. Prenons le cas encore de l'apôtre Paul. Il dit, je connais un homme. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. La fidélité, la combativité, la sainteté de Paul lui a dit, je vais te montrer le ciel. Alléluia. J'ai pris que Dieu nous regarde et dise, voici la fille de mon cœur. Voici le garçon de mon cœur. Parce que nous marchons dans la parole de Dieu, dans la vérité, et nous observons la parole. Il dit à Paul, viens, je vais te montrer. Il a élevé jusqu'au 3e ciel et il a entendu des choses, il a vu des choses que l'homme ne doit pas voir. C'est comme ça que Dieu élève ceux qui sont fidèles. Il y a des exploits. J'ai pris que Dieu nous fasse faire des exploits au nom de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 12, vous vous rappelez de cet homme? Cet homme-là, qu'on appelle Jean, l'apôtre. Alors, on l'avait jeté dans une bassine pleine d'huile bouillante. Et là-bas, il nageait tranquillement. Dieu éteindrait la puissance du feu dans notre vie au nom de Jésus. Et puis Dieu a dit, bon, maintenant, compte tenu de ta fidélité, ta foi est inflexible, malgré les attaques, les adversaires, tu as demeuré sincère, sérieux, saint avec moi, je vais te montrer quelque chose. Et voilà pourquoi il l'a ravi, il lui a montré les grandes révélations des choses qui vont venir dans les derniers temps. Quand vous lisez Apocalypse, beaucoup ne peuvent pas comprendre parce que le contenu est scellé. C'est des choses extrêmement complexes. Mais Dieu a vu un homme qui a marché dans la vérité, dans la sainteté, avec lui. Et il a élevé à ce niveau-là. J'ai plus que Dieu cherche des hommes et des femmes et vous trouve en disant, cette femme-là je peux, cet homme-là je peux, et que le ciel applaudisse parce que la grâce de Dieu se voit à l'œil nu au nom de Jésus. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons prier. Mais avant de prier, il nous dit dans Ésaïe chapitre 8, lisons cela. Ésaïe chapitre 8, et nous lisons le verset 18. Il dit là-bas, verset 18, « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. » Gloire à Dieu. Ça, il dit que nous sommes des signes. Et par la grâce de Dieu, il en sera ainsi au nom de Jésus. Vous voyez, le diable n'a pas changé. Mais aujourd'hui, il développe des stratégies. Il est sophistique. Mais nous avons notre Dieu aussi qui n'a pas changé. Il est toujours sur son trône. Et ses armes sont imparables. Et enfin, les pèlerins incorruptibles s'emparent des armes invincibles de Dieu, entrent dans le combat, triomphent dans la victoire et entrent triomphalement dans le royaume de Dieu. J'ai pris que nous soyons comptés parmi eux au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière en ce moment. Prions. Si tu ne connais pas Jésus, viens à Jésus parce qu'il est puissant. Si tu le connais, consacre-toi dans la marche avec lui et marche dans la vérité. Dieu va t'aider au nom de Jésus. Prions ensemble. Papa, merci pour ta parole. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tes plans merveilleux pour nous, ô Éternel. Je prie, comme ils entendent, ils observent, ils acceptent.
donne-leur dans ce combat contre le péché, contre le mal, donne à chacun la victoire au nom de Jésus. Et que, comme nous continuons le combat, comme nous remportons la victoire par la grâce, je prie qu'en ce jour fatidique, où les croyants sincères seront élevés vers le ciel, enlève chacun de nous et que nous te voyons œil pour œil au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.